Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous avez le sentiment que la vie devient de plus en plus chère? Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, c'est Ivana, je suis votre prof de français et je suis là pour vous aider à comprendre la langue française. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on discute souvent, je crois, ces derniers jours. Mais avant de le faire, on écoute bien la faute de la semaine. Cette voiture coûte cher. Cette voiture coûte cher. C'est une drôle de phrase. Donc, on ne peut pas dire et coûte, mais on peut dire cette voiture est chère ou bien cette voiture coûte cher. Donc, on utilise le verbe coûter avec un adjectif pour qualifier quelque chose et pour dire que quelque chose coûte cher ou bien pas cher. Ok. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des prix en français. Alors, on va apprendre les nuances et quelques verbes pour parler en fait des prix, comment dire si quelque chose est cher ou pas cher. Donc, tout d'abord, à la base, quand on apprend le français, on connaît cher, c'est cher, ou bien c'est pas cher. Ou vous avez peut-être entendu les gens dire bon marché. Mais il y a aussi quelques autres nuances qu'on peut utiliser pour s'exprimer plus clairement. Alors, pour dire qu'une chose est chère, on peut dire c'est cher, c'est très cher, ou bien c'est trop cher, ou ça coûte cher. Alors, un vocabulaire plus avancé, on peut utiliser les adjectifs et dire c'est coûteux, au féminin c'est coûteuse, ou bien excessif, excessive, coûteux, coûteuse, excessif, excessive. Ou on peut dire hors de prix. Hors de prix, c'est vraiment cher. Alors, voici quelques exemples et n'hésitez pas à répéter après moi. Les loyers sont hors de prix dans certaines villes. Ce sac est magnifique mais complètement hors de prix. Les réparations de voitures peuvent être coûteuses. Alors maintenant, de l'autre côté, si quelque chose n'est pas cher, on peut dire bon marché, pas cher, ou vous pouvez dire abordable ou bien raisonnable. À l'oral, on va entendre souvent pas cher ou abordable. Bon marché, c'est littéral et si vous voulez vraiment dire exactement la même chose que dans votre langue maternelle, mais en français, on va plutôt dire pas cher ou bien abordable. Voici quelques exemples, répétez avec moi. Ce restaurant est abordable pour les étudiants. J'ai trouvé un billet d'avion pas cher. Les vêtements étaient à un prix raisonnable. Alors, si quelque chose coûte cher, en français, il y a beaucoup d'expressions qu'on peut utiliser. J'en ai préparé quelques-unes, mais en fait, il y en a vraiment beaucoup. On peut dire, par exemple, ça coûte un bras. Un bras comme la partie du corps. Donc, si quelqu'un coûte énormément d'argent, on va dire ça coûte un bras. Par exemple, les appartements dans cette ville coûtent un bras. Ou bien, ça coûte les yeux de la tête. C'est à peu près la même idée, c'est cher.
De l'autre côté, si vous achetez quelque chose à bon prix, si le prix est abordable, vous pouvez dire faire une bonne affaire. Faire une bonne affaire. J'ai acheté ce manteau en promotion. J'ai fait une bonne affaire. Et quand vous prononcez une bonne affaire, vous le faites comme si c'était un mot. Une bonne affaire. Une autre expression qui va être populaire bientôt parce que les soldes arrivent, être en promo. Être en promo, ça signifie qu'un article, des vêtements, quelque chose, un produit est en promotion et ça signifie que son prix est plus bas. On peut dire par exemple, les chaussures étaient en promo à 50%. Les chaussures étaient en promo à 50%. Alors maintenant, on va faire une toute petite pause et on va revenir pour apprendre quelques autres expressions et bien sûr, on va finir avec le mot insolite. Et restez avec nous, on revient dans un instant. This episode of Forme Talks is sponsored by Forme Languages, your online language school. Visit formelanguages.com to find out about our next conversation workshops. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast Forme Talks. Aujourd'hui, on parle des prix, on apprend quelles sont les différentes façons de dire que quelque chose est cher ou bien pas cher. Nous avons mentionné les expressions « ça coûte un bras »,« ça coûte les yeux de la tête »,« j'ai fait une bonne affaire »,« un produit est en promo ». Une autre expression intéressante, c'est avoir un budget serré. Avoir un budget serré. Je vous donne l'exemple et après je vous explique. Cette année, on ne va pas voyager beaucoup. On a un budget serré pour les vacances. Alors, si on a un budget serré, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent disponible. Donc, le budget est plutôt serré. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Alors maintenant, quelques verbes utiles pour parler de l'argent, des prix. Ce sont des verbes que vous connaissez déjà, donc on va juste les réviser. Les verbes faciles. Acheter. Elle a acheté un ordinateur portable. Payer. Elle a payé cher cet ordinateur. On peut aussi utiliser le verbe comparer, comparer les prix avant d'acheter son ordinateur. Elle a comparé les prix. Nous avons aussi le verbe économiser. Elle a économisé de l'argent pour acheter cet ordinateur. Et finalement, dépenser. Elle a dépensé de l'argent pour acheter son nouvel ordinateur. Ce sont des verbes de base quand on parle de prix, donc n'hésitez pas à réécouter cette partie juste pour réviser et retenir ces verbes. Alors maintenant, la dernière chose, en fait avant-dernière chose, dans quelques situations concrètes, comment on peut utiliser ces expressions dont on a parlé. Donc je vais vous donner 4 situations différentes et on va utiliser les expressions qu'on a mentionnées dans la première partie du podcast. Alors si vous vous trouvez dans un magasin, vous voyez qu'il y a beaucoup de produits, mais les produits sont chers. Et vous pouvez demander à la vendeuse, « Excusez-moi, vous avez quelque chose de moins cher ?» Si vous êtes entre amis et vous discutez dans un restaurant qui est cher, vous pouvez dire « J'adore ce restaurant, mais franchement, ça coûte un bras. » En voyage, on peut parler des hôtels et on peut dire
Les hôtels étaient hors de prix pendant l'été. Et si on parle avec des amis, si on s'envoie des textos, on peut dire par exemple « Attends les soldes, ce sera moins cher ». Ok, alors il y a beaucoup d'expressions, beaucoup d'autres choses qu'on peut mentionner. C'est un sujet très vaste, mais aujourd'hui, on a déjà mentionné pas mal d'adjectifs, pas mal de verbes, pas mal d'expressions. Donc, je vous invite à réécouter cet épisode et juste à retenir une expression qui vous plaît, qui est intéressante pour vous. Et vous pouvez peut-être essayer de la visualiser, comme ça vous allez mieux retenir l'expression ou bien le verbe. La dernière chose pour aujourd'hui, c'est le mot insolite. Radin ou au féminin, radine. Écoutez l'exemple. Mon ami est un peu radin. Il ne paie jamais le café. Mon ami est un peu radin. Il ne paie jamais le café. Il y a un film intéressant à ce sujet. L'acteur principal, c'est Danny Boone. Le film s'appelle Radin. C'est un excellent film, donc si vous le trouvez, je vous le recommande vivement. Alors, radin, c'est un mot familier pour décrire une personne qui ne veut pas dépenser d'argent, qui économise, mais excessivement. Donc, une personne qui ne veut pas dépenser d'argent, qui en fait garde chaque centime, c'est une personne radine. Donc, au masculin, radin, au féminin, radine. Faites attention si vous utilisez ce mot parce que ce mot, selon le contexte, peut être un peu négatif. Alors, j'espère qu'avec cet épisode, vous avez appris du nouveau vocabulaire. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si cet épisode vous a plu, si vous avez appris quelque chose de nouveau et si vous voulez utiliser une expression, un verbe en contexte, écrivez dans les commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.